En sillonnant les routes du département, à la recherche de pépites toujours plus exceptionnelles, le cœur palpitant, nous avons découvert un ancien centre commercial laissé à ses dépens, où l'on constatera que ce dernier aura mis la clé sous la porte depuis de nombreuses années déjà. Les rois de la bombe de peinture seront les derniers à avoir laissé leurs traces dans cet endroit qui nous en aura laissé quelques secondes pensifs et imaginaires. Ça a l'air immense. Ils sont jolis les graphes, hein. T'as dit comment ça? On va essayer d'aller faire un tour. Un ancien magasin. Cet hangar, si grand en surface au sol, aurait pu accueillir une piste de karting qui aurait fait kiffer pas mal de personnes. Sans blague, imaginez le potentiel de ce lieu. Mammouth était une enseigne de grande distribution les plus marquantes des années 80. Le premier avait ouvert ses portes en 1968 en Saône-et-Loire. Les magasins de cette marque font en moyenne 5000 m², contre le double pour la concurrence. Il s'impose rapidement comme la troisième enseigne de la distribution en France, derrière Carrefour et Leclerc. C'est un magasin en fait. Une espèce de réserve. L'enseigne a été rachetée par Auchan en 1996. C'est ainsi que la marque disparaît progressivement. Le dernier ferma C'est vrai en que c'est vraiment 2009. immense, hein. C'est monstrueux. Mammouth était une enseigne de grande marque de distribution. C'est vide. Chambre froide. En tout cas, ça fait vraiment super grand quand c'est vide. C'est incroyable. C'est vraiment immense. Je sais pas si vous voyez, mais là, on se trouve juste dans une petite salle.
Voilà, il reste des bombes de peinture. Ça, des bombes de peinture, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Celles-ci ajouteront sur les murs un peu de chaleur dans ce lieu si froid. Ah, et la dernière partie, qui est tout autant vide, ça devait être la salle de réception des marchandises par ici. Avec l'entrée. En tout cas, il y a des beaux graphes au mur. Oh là, c'est la poubelle, je crois. Là, c'est la poubelle. En France, il resterait quelques dizaines, voire quelques centaines d'entrepôts de ce type, faisant l'objet de débats communaux pour imaginer une future reconversion de ces zones, ou tout simplement utiliser le terrain pour y construire de nouveaux logements. Les portes, elles étaient vraiment costauds. Eh oh! Ouais, c'était un magasin quoi. Il y a l'autre partie là-bas qu'on n'a pas fait. On l'a fait vite fait. L'autre partie là-bas derrière. C'est qu'il devait y avoir les bureaux. Là aussi il devait y avoir des bureaux en haut. Une rêve partie. Ah ouais. Ah ouais, ils ont fait un anniversaire ici. Tranquille. Ouais. Pas mal, hein. Alors ma chérie, d'après toi, ça aurait pu être quoi tout ça? Est-ce que t'as une idée? Un magasin? Non, c'était pas un magasin sûr. Il y a trop de pièces, il y a trop de... L'agencement, c'est pas... Ben, on dirait une grande surface. Ça fait penser à une grande surface. Imagine qu'à l'époque, il y avait plein de rayons partout là. Ben oui, mais il y avait sûrement de l'activité avant. C'est quand même immense. Hein. Voilà, ce sera une petite vidéo bonus sur la chaîne. Étant donné qu'on travaille sur d'autres projets, ce sera pour vous faire patienter. C'est maintenant que notre vidéo se termine. En vous remerciant de l'avoir suivi jusqu'au bout, nous vous laissons quelques photos supplémentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Bye bye!